Let's go. C'est 3,43, 51. C'est mieux que rien. Et pourtant, j'ai enlevé pas mal de trucs. Mais bon, de toute façon, ce téléphone-là, il est mort. Il fait plus les mises à jour de quoi que ce soit. Alors que l'autre, dessus, ils m'ont marqué, vous pouvez faire les mises à jour de YouTube, de tout. Donc, j'ai vu qu'ils avaient mis... ouais, le truc qui s'était fait, comme j'avais mis ma carte qui est là-dedans, là, dedans, là. Ça a fait les trucs comme il faut. Donc, de toute façon, avec les et ils m'ont même dit, si vous faites la mise à jour de YouTube, ça sera plus rapide. Bah, ça, c'est sûr, parce que le mien, il rame depuis 1000 ans, hein. Merde, j'ai appuyé sur le truc, là. Merde. J'ai pas appuyé, moi, Comment se fait-il? J'ai pas appuyé sur le truc, là, pour qu'il s'allume. Ouais, j'en ai pas fait exprès, en passant comme ça. Ah ouais, comme j'ai pris le réveil, ça a appuyé sur le truc, d'accord. Il est 2h38 du matin. Bon, chose que pas de dormir avec l'autre con d'en bas. Là. Ouais, on va encore dire que je critique mon voisin. Bah, je suis bien obligé, je vais au-dessus, nom de Dieu. Hein? Je subis chaque jour. Je suis bien obligé d'en parler, non? Puis de toute façon, j'ai besoin de... Faut que ça sorte, hein? Y a pas, hein? Bon, j'ai un appareil qui est mort, la batterie ne prend plus, ou alors c'est le contact, il y a un faux contact dedans, mais je peux plus recharger la batterie d'un de mes appareils. Bon. Et puis on ne trouve plus ce modèle, donc je l'ai dans le baba. Je pense pas que je puisse charger autrement qu'avec les biodops qu'elle est dessus. Bah, ça date d'il y a 20 ans ou 15 ans. Donc pour retrouver le bon truc pour recharger, c'est impossible. Je profite que j'ai internet là pour l'instant, hein, parce que ça va, ça vient, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, ouais. Il n'y a pas que ça. Marthe, hein, je t'ai expliqué. Puis dis donc, Erdactichou, faudrait... Enfin, je sais même pas si c'est vraiment toi, parce que comme la bande avait pris ton logo de ton frère et ton logo, après t'avais dit, bah j'ai pris le logo de mon frère. Donc ça m'étonnerait que t'aies repris ton logo, mais bon, hein. Se permettre de venir me juger, seul Dieu juge, pas vous. Ouais, vous prenez pour qui? C'est pas toi la Sophia, je la connais. Mais oui, tu la connais, oui, c'est sûr, tu la connais. Si tu la connaissais, tu me ferais pas chier, hein? Je suis en haut, là. La Sophia, ouais. Je la connais, bah, si tu la connaissais, t'oserais même pas venir me casser les couilles. Ouais. Claude Dugé. Elle me juge et puis elle a dit que, non, mais que je vais tomber, enfin bref, un truc dans le genre. Ça va être ma perte, ah oui, parce que je dis que je suis la Sophia, puis que je mens, soi-disant. Ah putain. Et tu crois que si je mentais, Jésus me laisserait parler, toi? Hein? Il y a longtemps que Jésus m'aurait botté le cul, hein. Ouais. Je parle du vrai, hein, pas du vôtre, hein, parce que vous, je sais pas, mais bon, ça va, c'est pas le même, hein. Ça doit pas être le même, hein, j'ai dit, non. Bah déjà, vous avez pas reconnu en écrit que SQV Hérité était le roi Jésus, donc déjà, hein, vas-y, hein. 3 venues pour Jésus, ouais. 3 venues pour 2. Le 3e va pas tarder. Hein. Je parle de revenir dans sa gloire, hein. La 3e sera revenir dans sa gloire. Hein. Je m'en fous, je dis ce que j'ai à dire. Ils se permettent de me juger. Et avant que je parle du livre La Sophia, vous connaissez même pas, hein? Alors, faut arrêter, hein? Hein, d'accord? Ils connaissaient même pas Sophia, ils savaient même pas qu'elle existait. C'est moi qui en a parlé dans mes vidéos depuis des années. Ça fait des années que j'en parle de la Sophia, que j'ai dit que j'étais la Sophia. Ça fait des années, ça fait 4-5 ans que je l'ai dit. Hein? Enfin, disons 4, enfin, ça dépend parce que à quelle époque. On n'est pas à une année près parce qu'on est en 22, donc voilà. Si je compte 2022, ça fait 5 ans. Donc fermez votre bouche, hein, je vais être poli. Ouais. Vous permettez de me juger, ben voyons. Non mais ils se prennent pour des dieux, ils se prennent pour les... et puis tatati tatata, puis ils se permettent de juger. Ouais. Je vais pas fermer ma gueule pour autant, hein. Non. Ah oui, non, j'ai pas une gueule, j'ai une bouche. Vous avez des gueules, parce que vous crachez du venin
Vous êtes des vipères, hein, vous mentez, et puis voilà, hein, les vipères. Mais bon, c'est votre problème. Me faire des menaces, c'en est une autre aussi, hein. Bon, mon rabbi, oui, bah, je croyais que ton message, c'était un autre message, toi. J'ai cru que tu m'avais écrit un nouveau message. C'est pour ça que je disais, je sais pas où c'est que tu l'as mis. Sinon, je l'avais lu. Donc, bah, j'ai mis tout en ordre. J'ai profité que j'avais de la Wi-Fi pour t'écrire, et puis voilà. Par contre, dans Mission 1000, dans Mission 1000, dans Sionville, j'ai écrit que j'étais dans la merde, que je pouvais pas, que j'avais plus de réseau et qu'il fallait qu'elle t'avertisse que je pouvais plus t'écrire ni quoi qu'est-ce, mais j'ai plus aucune nouvelle de Domi. J'espère qu'elle va bien et puis qu'elle a pas trop de problèmes familial avec tout ce qui se passe dans sa famille. Hein. Voilà. J'en dis pas plus. Bah non, hein, parce que c'est pas normal. Bon, de temps en temps, elle m'appelle ou comme elle a le temps, parce qu'elle a pas que ça à faire. Hein, elle a pas mal de boulot. Mais bon, c'est si elle voit un message urgent, normalement, elle devrait te le transmettre. Mais bon, il n'y a rien eu de fait. Donc, il se passe quelque chose. Bon, puis elle aussi, elle doit être en panne. Et puis, ça dépend que c'est que si elle est partie dans sa famille, là-bas, il y a des montagnes, donc elle n'a pas la Wi-Fi. Hein. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de réseau, qu'elle me dit. Ouais, enfin bon. Voilà. Donc, je m'inquiète un peu quand même, hein. C'est sûr qu'elle a de quoi se faire du souci. Putain, ma loupe, je ne l'ai pas arrangée. Excusez-moi. Oh, mais je fais que des conneries, hein. Bah, j'ai dormi, d'accord, mais bon, je me suis réveillée à 10 h du soir, hein, j'ai dormi. Bah, je suis obligée de dormir, je me suis écroulée de fatigue, c'est obligé, hein. Puis là, monsieur, c'est la fête toute la nuit, hein, télé à fond, tatati tatata, tellement fort que j'entends ce que la télé dit, j'ai pas du tout envie d'écouter ce que la télé dit, hein. C'est des conneries. Ils font que de mentir. Puis ils font quoi de la... Hein, ils font de l'hypnose, ouais. Par les pubs, par tout un tas de trucs, hein. Le son et l'image. Bon, c'est quand même un peu mieux, mais bon. Je parle de ma loupe. Ben, c'est pas grave, vos mensonges vous rattraperont, hein. Voilà. Alors, le songe de Nabucodonosor, c'est celui-là que je voulais lire ou pas? Non, c'est pas ça. J'avais déjà fait ça. Mais j'ai perdu ma page. C'est pas Nabucodonosor que je veux. J'ai mis un truc pour marquer la page et puis du coup, je l'ai reperdu. Bon, je suis con. Ah ouais, j'ai retiré le truc du coup. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça que je voulais lire. Mais non, Nabucodonosor, je l'ai fait. Je vais essayer de me rappeler de mémoire. Parce que comme on est fatigué, le cerveau, il est pas au top. Hein. C'est quoi ça? Ah, j'ai mis une sourate 4, verset 157. Ah. On est des trucs et des machins d'écrit. Il y a la Torah d'Ézéchiel. Bah tiens, il parle du temple futur. La 25e année de notre... Bah là, je me pèle le cul parce qu'il a réouvert. Hein. Il a chaud. Hein. Bah, il a chaud. Hein. Et puis avec le produit qu'il a dans les veines. Hein, parce qu'il a pris la soupe magique. Vas-y. Bon. Alors, la 25e année de notre captivité. C'est la Torah d'Ézéchiel. Alors, 4e, chapitre 4. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année le 10 du mois 14, après que la ville eût été prise. Ce jour même, la main de Yahweh fut sur moi. Il m'emmena là-bas par des visions divines.
Moi, question d'avoir eu des visions, c'est par le ciel hein, que je les ai eues. Hein, puis c'est par le ciel que j'ai su que j'étais la Sophia là-haut. Et puis c'est par le ciel que j'ai su que qui était le vrai Jésus. Hein, voilà. Comme j'ai prié, on m'a emmené sur le vrai Jésus. Hein, voilà. Donc, fermez vos bouches. Hein, tous les miracles que j'ai eus dans ma vie se sont pas faits tout seuls. Hein, voilà. Alors, fermez vos bouches. Il n'y a pas de danger que vous fassiez des miracles, vous. Ah si, avec votre langue de vipère, vous faites des miracles. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr. Hein, à part de faire le mal aux gens et puis de risquer de les faire crever, ça, ah bah oui. Hein, parce que vous regardez pas si la personne, elle a une empathie. Ah non, si elle n'a pas le don d'empathie. Ouais. Je connais des cons qui se sont servis de ça pour pouvoir me faire crever. Manque de base, ça m'a rendu plus fort. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais voilà. Hein, faut vraiment être des malades mentales, hein. La famille machin truc de bidule, là. Je dirais pas ton nom, la garce avec son frère, là. Ouais. Faut vraiment être des malades mentales. Ouais. Alors. La main de Yahweh fut sur moi. Il m'emmena là-bas par des visions divines. Il m'emmena au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne, sur laquelle semblait construire une ville au midi. Il m'y amena, et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme celui de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Et il se tenait dans le porche. L'homme me dit, fils d'homme, regarde bien, écoute de toutes tes oreilles. L'homme me dit, fils d'homme, oui, bah ça, j'ai sauté une ligne. C'est des petites lignes, alors bon, évidemment, c'est pas facile. C'est écrit plus petit, hein, bon. De toutes tes oreilles, et fais bien attention à tout ce que je vais te montrer, car c'est pour que je te montre que tu as été amené ici, fais connaître à la maison d'Israël tout ce dont tu vas voir. Alors, ils disent bien que... Attends, que je trouve la ligne. Qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme celui de l'airain. Voilà. Alors, le mur extérieur. Or, voici que le temple était entouré de tous côtés par un mur extérieur. L'homme tenait dans la main une canne à mesurer de 6 coudées, d'une coudée plus une palme. Un palme, plutôt. Il mesura l'épaisseur de la construction, une canne, et sa hauteur, une canne. Le porche oriental. Il vint vers le porche qui fait face à l'orient. Il en gravit les marches et mesura le seuil du porche. Une canne de profondeur, la loge, une canne de longueur sur une canne de largeur, le pilastre entre les loges 5 coudées et le seuil, coudée royale ou coudée... oui, enfin coudée d'or, enfin je sais plus comment on dit. Parce qu'il y a la coudée royale, la coudée d'or là, et puis la coudée toute simple pour le commun des mortels. Le pilastre entre les loges 5 coudées et le seuil du porche du côté de vestibule du porche vers l'intérieur, une canne. Il mesura le vestibule du porche vers l'intérieur, une canne. Il mesura le vestibule de porche 8 coudées. Je suis désolé, je saute des lignes, je suis pas habitué aux petites lignes. Son pilastre 2 coudées. Le vestibule du porche était situé vers l'intérieur. Les loges du porche oriental étaient au nombre de 3 de chaque côté, toutes 3 de même dimension. Le pilastre était même dimension de chaque côté. Il mesura la largeur de l'entrée du porche 10 coudées et la longueur du porche 13 coudées. Il y avait un parapet devant les loges. Chaque parapet avait une coudée de part et d'autre, et la loge avait 6 coudées de chaque côté. Il mesura le porche depuis le fond d'une loge jusqu'au fond de l'autre largeur, 25 coudées. Les ouvertures étaient en face de l'une de l'autre. Il mesura le vestibule, 20 coudées. Le parvis entourait le porche. Le parvis entourait le porche de tous côtés de la façade du porche à l'entrée jusqu'au fond du vestibule intérieur du porche, 50 coudées. Il y avait des fenêtres à treillis sur les loges et sur leurs
pilastres vers l'intérieur du porche tout autour et de même pour le vestibule, il y avait des fenêtres tout autour et sur les pilastres des palmiers. Excusez-moi, j'ai loqué. Le parvis extérieur. Il m'emmena vers le parvis extérieur et voici qu'on avait aménagé des chambres et un dallage entourant le parvis. 30 chambres sur ce dallage. Le dallage se trouvait de chaque côté des porches, correspondant à la profondeur des porches. C'était le dallage inférieur. Il mesura la largeur des parvis depuis la façade du porche intérieur jusqu'à la façade du parvis intérieur, en dehors. En dehors, sans coudées, à l'orient et au nord. Le porche septentrional. Je connais le truc du septentrional dans la mer. Il y a les colonnes d'Hercule aussi. C'est pas pour rien tout ça. Le porche méridional. Il me conduisit du côté du midi. Il y avait un porche vers le midi et il en mesura les loges, les pilastres et le vestibule. Il avait les mêmes dimensions. Le porche avait ainsi que son vestibule des fenêtres tout autour, semblables aux autres fenêtres. Il avait 50 coudées de long et 25 de large et son escalier avait 7 marches. Cette vestibule était située vers l'extérieur et il y avait des palmiers, un de chaque côté, sur ses pilastres. Il y avait un porche au parvis intérieur vers le midi. Il mesura la distance d'un porche à l'autre vers le midi sans coudées. Le parvis intérieur porche méridional. Il m'emmena au parvis intérieur vers l'orient et mesura le porche. Il avait les mêmes dimensions. Ses loges, ses pilastres et son vestibule avaient de mêmes dimensions. Le porche avait ainsi que son vestibule des fenêtres tout autour. Il avait 50 coudées de long et 25 de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait des palmiers à ses pilastres de chaque côté et son escalier avait 8 marches. Le porche septentrional. Puis il m'emmena vers le porche septentrional et la mesure, il avait une même dimension. Non, j'ai dit des conneries. Il m'emmena vers le porche septentrional et le mesura. Il avait les mêmes dimensions, ses loges, ses pilastres, ses vestibules avaient les mêmes dimensions. Non, Dominique, t'as pas le droit de dormir. Ben non, c'est lui le patron hein, en bas. Hein. Ben non, attends, c'est lui qui commande. Hein. Et puis l'autre là, elle est pas revenue, là, je sais pas, mais elle me commandait. Oui, elle était prête à m'étrangler. Hein. Elle a de la chance que j'ai pas riposté parce que sinon... je crois qu'elle a eu une drôle de surprise. Hein. Bon, dimension, le porche avait des fenêtres tout autour. Il avait 50 coudées de long et 25 de large. Son vestibule donnait sur le parvis extérieur. Il y avait des palmiers et ses pilastres de chaque côté et son escalier avait 8 marches. Sur l'autre, il y en a 5. Sur celle-ci, il y en a 8. Ok. Annexe des porches. Il y avait une chambre de l'entrée, était le vestibule du porche. C'est là qu'on avait l'Holocauste. Et dans le vestibule du porche, il y avait de chaque côté des tables pour y égorger les holocaustes, les sacrifices pour le péché et les sacrifices de réparation. On n'a plus besoin de le faire, ça, normalement, non? Enfin, je sais pas, hein, Seigneur. Hein. Parce que... Bon, je vais me taire, il y a des trucs que je dirai pas. Et dans le vestibule du porche, il y avait de chaque côté 2 tables pour égorger les holocaustes, les sacrifices pour le péché et les sacrifices de réparation, du côté extérieur pour qui montait à l'entrée du porche vers le nord. On n'a plus besoin de le faire normalement, puisque le Seigneur, à la croix, il a versé son sang. Alors, en sacrifice, on n'a plus besoin d'égorger des vaches, des moutons, là. Vas-y. Bon, j'essaye de comprendre, c'est tout. L'entrée du porche vers le nord. Pourtant, j'ai bien lu, rien ne s'est changé dans les lois de Dieu. C'est-à-dire que dans toutes les... Même dans les trucs à faire, les machins, là, tout ce qu'il y avait à faire.
Les sacrifices d'animaux et tout, et puis le truc là sur l'autel. Mais de toute façon, bah non, c'est pas logique, hein. Jésus a donné sa vie sur la croix, il a versé son sang. Donc c'est lui qui rachète les péchés après, parce qu'avant il faisait ça parce que Jésus n'était pas encore revenu, n'était pas encore venu. Dieu n'était pas encore revenu en chair sur terre, donc évidemment, il fallait bien donner des offrandes à Dieu, excuse-moi. Donc oui. Alors, l'entrée du porche vers le nord. Il y avait 2 tables et de l'autre côté du porche, il y avait 4 tables d'un côté et 4 tables de l'autre côté du porche, soit 8 tables sur lesquelles on immolait en outre. Il y avait 4 tables en pierre de taille pour les holocaustes, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie, et hautes d'une coudée, sur lesquelles on déposait les instruments avec lesquels on immolait l'holocauste et le sacrifice. Des rigoles d'une palme de large étaient aménagées à l'intérieur, tout autour. C'est sur cette table qu'on mettait la viande des offrandes. Puis il emmena au parvis intérieur. Il y avait 2 chambres dans le parvis intérieur, l'une sur le côté de gauche septentrional, faisant face au midi. L'autre sur le côté du porche méridional faisait face au nord. Il me dit, cette chambre était face au midi et destinée aux prêtres qui assurent le service du temple. Et la chambre qui fait face au nord est destinée aux prêtres qui assurent le service de l'autel. Ce sont les fils de Sadoc, ceux parmi les fils de Lévi, qui s'approchent de Yahweh pour le servir. Ouais, je me pèle et j'ai du chauffage, hein. Mais comme il ouvre les trucs comme ça tourbillonne juste là où je dors, hein. Et il met les portes comme ça pour que l'air arrive sur moi. Il fait pas le truc tout droit pour que ça aille par là, hein. Non, 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 non. Je l'ai vu, hein, parce que comme je lui parlais, et comme je suis allé le voir plusieurs fois, j'avais juste à me pencher un petit peu, puis jeter un œil, et je voyais bien dans quelle direction il mettait la porte-fenêtre. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça qu'il sèche son linge. Son linge, il le met pas là, puisqu'il a son canapé, il a ce canapé comme moi ici, là. Hein? Son linge, il le met par là. Donc. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il refait faire les travaux, évidemment, parce que comme ça égoutte dans la maison, ça décolle le pavé. Et les trucs, tout était fait à neuf comme il est rentré. Et ben, il casse tout comme ça, ben, il exige qu'on y fasse des réparations. Voilà. J'ai entendu, hein, je dis des vérités, j'ai entendu, hein, je dis ce que j'ai entendu, hein, de par sa bouche à lui-même. Hein. Bon, alors j'en étais où? Je commence à être fatigué, ça c'est normal. Quant au porche qui regarde vers le nord, ce parvis extérieur, il mesure la longueur et il mesure la longueur et la largeur. Ces loges étaient au nombre de 3 de chaque côté. Ça me met de l'allergie et puis j'ai du mal à parler après. Ça me prend le nez et tout ça. Déjà que depuis qu'on est obligé de porter, j'ai des problèmes, hein. J'ai eu des problèmes, hein. J'ai eu des problèmes et c'est pas naturel d'avoir ça sur la gueule, hein. Tu respires tes miasmes, tu respires les gaz. Bah évidemment, comme tu aspires, t'as de l'air frais, mais comme tu rejettes l'air, c'est des gaz brûlés. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas bon de respirer ça, et ça met des allergies, hein. Et ça fout et puis ça met des infections. Bah comme ça fait un truc de plus, hein. Puis après ils viennent te dire que t'as le coco, hein. Ouais. Voyons, faut arrêter les conneries. Puis il y en a qui critiquent Poutine. Il faudra mieux de la fermer puis d'aller réviser l'histoire de la Russie, hein, parce que les territoires qu'on lui a pris, là où c'était à lui, hein, tout le territoire là, il veut reprendre, mais c'était à lui. Et puis ils ont pas suivi les règles, hein, ils ont pris sans demander, hein, voilà. Donc il y avait une convention pendant tant de temps, ils avaient le droit de prendre les territoires, de garder les territoires, mais maintenant ils veulent les récupérer, c'est normal. Hein? Alors venez pas dire que c'est un assassin puis qui tue tout le monde, hein? À ce moment-là, hein?
C'est pas les guerres comme dans le temps, hein. Dans le temps, tu mettais des bombes partout, puis plein d'innocents étaient pris, hein. De toute façon, hein, la CNO, là, hein, vous faites vraiment tout pour que tout le monde se tape sur la gueule, hein. Bah oui, hein, le désordre, mettre le chaos pour mettre votre religion unique, hein, bah, en branle, hein. Oui, ça se dit, ça, c'est pas vulgaire. Bah oui, hein. C'est comme le pompier qui met le feu et puis qui vient vous secourir et puis que, hein, et puis comme ça, il fait marcher, ça fait marcher les assurances et tout ça, hein. On a bien compris les dégâts. Dis donc, vous faites beaucoup de pognon avec, en faisant des dégâts comme vous faites avec Harp, hein, hein. Ouais. En tout cas, moi j'ai perdu ma parabole à cause de vous, hein, vos conneries avec, hein, de faire souffler le vent, la neige. Hein? Parce que puis après, vous allez dire que c'est Dieu qui se fâche, là. Non, non, là, Dieu s'est pas encore fâché. Non, non, ça va être autre chose. Parce que comme Dieu va se fâcher, vous allez en prendre plein la gueule. Ouais. Là, c'est Harpe qui s'amuse. Hein. Ils jouent avec le climat, ils jouent avec la météo, ils nous mettent des trucs dans les chemtrails, ils nous balancent plein de trucs dans la gueule. Ça fait des années et des années hein, qu'ils le font. Et puis autrefois, ils le faisaient, mais pas aussi spécialement aussi. Ils n'avaient pas d'avion à l'époque, donc c'était pas, ils n'avaient pas hein, mais ils faisaient autrement. Hein, c'est ce qu'ils ont fait en 14-18, c'est ce qu'ils ont fait en 40, enfin bref, hein, voilà. Beaucoup de choses, hein. Donc, il y en a un, au lieu de critiquer Poutine, tu ferais mieux de la fermer. Hein. Poutine, il croit en Dieu, tout ça, donc il se permettrait pas de faire ce qu'il a à faire sans raison. Voilà, ces terres, c'est normal qu'il récupère ces terres. Ça appartenait à la Russie. Bon. Parce qu'il faut connaître l'histoire de la Russie. Ouais, va te coucher puis arrête tes courants d'air, là, fais chier. Remarque, je devrais me faire une caisse puis dormir dedans, hein. Ouais. J'aurais moins froid. Vache. Hein. Alors. Après, je voulais pas lire que ça, excusez-moi, hein, je commence à être fatigué là. Bon, ma pendule, est-ce qu'elle a réussi à se mettre à l'heure là-bas? Parce que là, c'est pas possible. Hein. Non, non, non. Bah non, hein, non. Faut que j'y remette une pile parce que elle marche avec les satellites et elle se met à l'heure directement avec le satellite, mais elle se met à jour. Mais là, la pile est plus assez forte dedans, donc il va falloir que je mette une autre pile. 3h05 du matin, oui, ça tourne. Donc le Porsche méridional. Après, c'est le parvis intérieur Porsche méridional. Bon, enfin, je vais pas lire tout. Je voulais lire autre chose. Excusez-moi. Et je vais pas pouvoir dormir. J'ai envie de dormir, mais je peux pas. Hein. Là, il fait trop de bruit, quoi. Ah, bah là, il y a un passage qui est vachement intéressant dans l'évangile selon Saint Jean. C'est Jésus qui parle. En tout cas... Oui, complètement. Ouais, il fait ça. Lui, comme il tousse, c'est ça qu'il fait, lui. Il se croit au Far West. Oh, bah, il y a un moment donné, il s'habillait comme si qu'il faisait un danseur de country. Il avait le chapeau, le gilet, les trucs. Puis les Santiago aussi, hein, il les met de temps en temps pour me faire chier. Non, parce qu'en général, quand t'es dans ta maison, tu marches pas en Santiago. Et puis en plus, il les met juste pour me faire chier parce qu'il peut pas les mettre pour aller marcher. S'il marche avec ça dans la rue, il va se casser la gueule. Donc déjà, il tient pas, hein, il tient pas debout à cause de problèmes aux jambes, parce qu'il a eu un accident de moto, mais il n'y a pas que ça. Il tient pas aussi parce que il pocheronne. Ça joue, hein, surtout. Enfin bref, bon. Oui, vas-y. Bon, continue ton cirque, bidule. Alors, donc, évidemment, les chaussures à bascule, ça, on peut pas tenir avec ça.
Normalement, on met des chaussons. Normalement, oui, voilà, j'ai oublié de dire, il marche avec des baskets, normalement. Je l'ai vu, il met des baskets comme il sort dehors. Il met des baskets pour pas se péter la gueule. Bah, il a même ce qu'il faut pour mettre à ses jambes. Il veut pas. Puis il a une canne aussi. Il a éteint. Ah ouais. On dit, ça fait de bien un peu de silence. Hein. Oh putain. 48 heures avec du son à fond. Oh punaise. Ouais. La fête de la dédicace, la décision de tuer Jésus. Ben ça, je l'avais lu. Alors. Le bon pasteur. Et je retourne en arrière. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans la porte, dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. C'est une grande vérité. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Attends, et le pasteur... Attends. Le portier lui ouvre et... Attends. J'ai sauté des lignes. C'est malheureux. Cette coupe-là, ça va pas pour lire ça. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis, à lui. Il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau. En vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Je suis la porte, le chemin, la vérité, enfin la lumière de ce monde et tutti quanti. Hein. Seul Jésus mène au Père. Donc, ceux qui viennent me juger, là, fermez-la. Hein? Voilà. Mon arrogance. Oh, mon arrogance. Puis vous n'avez pas d'arrogance, peut-être, tout ce que vous m'avez fait vivre pendant 5 ans? C'est pas de l'arrogance, hein, les insultes et tout ça, de prendre ma tronche. C'est pas de l'arrogance, hein, de prendre ma photo et puis de se moquer de moi parce que j'ai pas de dents. Hein? C'est pas de l'arrogance aussi de dire à Jésus, est-ce qu'il a un dentier? Ah! C'est pas de l'arrogance, ça. Vous avez le droit, vous. Ah oui, vous avez le droit. Bah oui, évidemment. Hein? Vous inquiétez pas, votre tour va venir de jugement. Ça va pas être de la rigolade pour vous. Moi, je serai spectatrice, je regarderai. Hein? Hein? Où que je sois, je serai spectatrice. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis qui ne les ont pas écoutés, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Entre par moi. C'est clair et net et sans bavure. Voilà. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est Jésus qui choisit et c'est pas nous qui choisissons. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Voilà. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Moi, je suis le bon pasteur. Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit-il venir le loup? Il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je dépose ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie. Pour la reprendre, personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer, et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Il revient, il repart autant qu'il veut. Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, « Il a un démon. » Voilà, Seigneur. Hein, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont dit que tu avais un démon. Hein. Il délire. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. » Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle? La fête de la dédicace, la décision de tuer Jésus. Voilà. Ça, je l'avais lu. Ouais, c'est dégueulasse quand même. Hein. Il va au chaud dans sa chambre et il fait des grands courants d'air là toute la nuit. Non, parce que comme ça, la chienne, elle peut sortir. Ou je sais pas, hein, je peux pas dire. Si la porte est ouverte, mais en tout cas, c'est assez ouvert pour que je me pèle le cul. C'est comme si ma porte-fenêtre était ouverte. Hein, ça fait pareil. Hein. Voilà. Donc c'est pas agréable, c'est anxiogène. Anxiogène, oh. Bah, c'est casse-couille, quoi, voilà. Je paie un loyer, j'ai pas le droit d'être bien, quoi, voilà. Alors, ah, j'ai pas de nouvelles de l'autre, hein. La voisine. Oh! Ah oui, j'avais pas fini moi le truc de la porte. La porte en bas, son père avait changé la porte en bas. Avant, il y avait une grosse porte en fer qui pesait une tonne avec une glace dessus qui s'est trouvée pétée et puis après ils avaient mis du plexiglas. Et puis cette porte-là, comme il faisait chaud ou froid, elle bloquait, elle travaillait, le fer travaillait puis elle bloquait du pied. Donc il y avait juste à remettre un bon coup de... Comment on appelle ça? De meule, hein, et puis après, ça aurait été. Ben non, l'autre, sans nous demander notre avis, hein, le père de la voisine, là, qui a voulu m'ouxir, pas le père qui a voulu m'ouxir, hein, elle m'a attaqué, ouais. Alors, sans nous demander notre avis, parce qu'on habite quand même l'immeuble, hein, ben, ils ont décidé à leurs frais de changer la porte-fenêtre, de changer la porte en bas. Puis après, bah, ils ont demandé qu'on la paie. Mais ce qui est marrant, oui, bon, ça c'est sûr que Gilles en a payé, et pas con, il a sûrement dû payer une partie. Et puis maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai vu, enfin aujourd'hui, pas à ce jour, je vais dire dans ces... Maintenant, là, 20 ou 25 ans après, mademoiselle, elle me réclame des... parce que la serrure, elle a fait changer la clenche, là, la clenche, qui était cassée. Et elle m'a dit, ouais, mais il faut que tu me paies la moitié. Puis après, elle me réclame, elle me dit, ah ouais, mais il faudrait aussi me payer la porte, là. C'est nous qui l'avons changée. 25 ans après, ou 20 ans après, elle vient me dire, faut que je paie la porte. Non, mais elle se fout de ma gueule. Je vais pas y payer sa porte. Gilles a déjà payé, il l'a déjà payé, je vais quand même pas la payer, non? Non, mais nous, elle rigole, non? Oh, putain, hein. Non, mais... Normalement, c'est au propriétaire de changer les portes comme ça abîmées. Pourquoi qu'ils n'ont pas demandé au syndic, au truc là, pour faire changer la porte? Bah alors, elle n'aurait pas eu de frais. Mais enfin, radin comme il est, le proprio de l'époque, il nous aurait fait payer à chacun la totalité de la porte. C'est comme ça qu'il marchait, hein, ok? Hein. Et ça, si je vous le dis, c'est parce que j'en suis sûr. Pas tant qu'à faire, hein. Non mais se fout pas de ma gueule l'autre là, repayer la porte en bas, payer la porte et puis en plus il payait la serrure, bah pas la serrure mais la clenche, non mais il faut qu'elle arrête de se foutre de ma gueule, hein.
J'ai rien demandé, moi. Est-ce que j'y fais payer les travaux que j'ai fait, moi? À ce moment-là, je peux dire, ah bah tiens, tu vas me payer la moitié des fenêtres qu'on a posées, et puis tout ça. Non, mais c'est la même histoire, hein. C'est exactement la même histoire. Il reste 3 minutes, ouais. Mais les gens, ils sont complètement... Non, mais il n'y a que le pognon, le pognon. Puis qu'elle voulait enlever l'étiquette que j'avais mis sur le nom de mon voisin sur sa porte. C'est normal, il doit mettre son nom parce que comme ils viennent, ils frappent là en bas. J'ai dit, bah non, j'ai dit, l'enlève pas. J'ai dit, si tu l'enlèves, certains dans les PTT, ils frappent ici en bas pour me donner les colis. Et puis en arrivant là, bah je suis pas là, donc ils marquent absent. Ah bah oui, c'est pour ça que je faisais la gueule, parce que moi, on me mettait un colis absent. On mettait un papier par lequel que j'étais absente. Ah bah oui, bah non, je suis là. L'autre, l'étiquette, il ne plaît pas. J'ai mis une étiquette avec le nom du voisin, ça la gêne pas. C'est pas des, hein? C'est sur la porte du voisin, c'est pas sur la sienne. On doit tous marquer notre nom. Lui, c'est déclaré vivant à mon adresse. Lui, c'est l'autre côté qu'il habite. Lui, il habite au truc de machin là. Hein? Il habite au 17 de la rue là. Il habite pas 11 de là où c'est que je suis, hein. Ça je sais parce qu'on m'avait mis son courrier dans ma boîte aux lettres, hein. C'est comme ça que j'ai su. J'ai dit, bah putain, il se déclare vivant ici. Après, moi, il faut que je joue au facteur, hein. Il faut que j'aille remettre le courrier dans la boîte aux lettres des gens, bah voyons. Parce qu'ils sont tellement pressés de finir leur tournée, ils en ont rien à foutre, ils mettent tout le courrier des autres dans ma boîte. Non mais n'importe quoi. Surtout qu'il y a plusieurs gens dans la cour, là. Bon, je l'avais remis chez la famille de ma tante, je l'avais remis. L'autre, c'était une connerie. Bon, bah, j'ai pas mis. C'était une connerie. Il faut arrêter les conneries. Je suis sûr que j'ai beaucoup de courriers qui va ailleurs aussi, hein, parce que normalement, les catalogues sur lesquels je suis abonné, je recevais plus que ça, et maintenant, je ne reçois pas autant. Alors, je peux très bien avoir du courrier important qui se balade quelque part, hein. Et les gens ne sont pas aussi honnêtes et ils viendraient pas me le mettre dans ma boîte aux lettres, hein. Bah, ils s'en foutent, les gens. Ah oui, l'autre, comment ça s'appelle? Ruth Israélite Yeshua, elle a écrit une chanson pour la dédicace. Elle est pas mal, sa chanson. Jésus allait et venait dans le temple, dans le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le nous. Dis-le nous, ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Vous avez entendu là, les trous du cul là? Hein, ceux qui me harcèlent et me racontent des conneries? Ouais. Connais la Sophie. Ouais, t'as même bu un verre avec elle. Ouais, c'est sûr. Hein. Bah, j'arrête ici, moi. Parce que ça va s'arrêter dans quelques minutes. Bah, ouais, bientôt, hein, ça clignote. Voilà.